reçu beaucoup de témoignages de personnes dans nos organisations qui ont dit cela, en fait, que dans le fond, leur expérience avec la maladie psychique les avait déjà confrontés à l'isolement, à la solitude, au fait d'être comme ça un peu en marge de la société, et qu'elles ont, dans ces expériences-là, développé un certain nombre de compétences ou de ressources propres, et qu'elles ont pu effectivement les mobiliser pendant cette période du semi-confinement. Et puis que finalement elles ont pu mettre en place, alors après la sidération de la décision, le choc qu'on a toutes et tous vécu finalement, mais que voilà, assez rapidement, certaines personnes avaient pu mettre en place ce qui leur faisait du bien. Elles savaient peut-être mieux que beaucoup de monde comment se protéger et comment se préserver et comment se maintenir à flot finalement. On a, c'est vrai, entendu beaucoup de témoignages de personnes qui disaient, mais dans le fond, c'est vrai que la maladie psychique, elle m'a déjà obligée à vivre des expériences de ce type-là, donc je n'ai pas été particulièrement désarçonnée sur cette période particulière. Tous les témoignages qu'on a reçus, ça nous a permis, dans le fond, d'en faire un calendrier, parce qu'on a pu extraire une douzaine de ressources illustrées avec des bouts de témoignages. Un calendrier permanent, d'ailleurs il commence en octobre, c'est normal, puisque la journée mondiale de la santé mentale, c'est le 10 octobre. Et puis l'idée, voilà, c'est qu'on puisse l'utiliser, le réutiliser encore, puisque on n'a jamais fini de travailler sur notre propre santé mentale, vu que ça s'entretient au même titre que la santé physique. Alors, c'est un calendrier qui se présente en fait sous forme de kit de survie pour prendre soin de sa santé mentale en temps incertain ou en temps quotidien, parce que finalement, de notre santé mentale, c'est au quotidien qu'on doit en prendre soin. L'idée, c'est de, voilà, on tourne la page du calendrier, on tombe sur une ressource, s'arrêter, lire l'extrait du témoignage, qui illustre ça. Il y a une petite phrase qui décrit un petit peu en quoi cette ressource peut être utile. Dans le cas du calendrier, il y avait se connaître soi-même. Donc c'est un des outils qui a été retenu. Il y avait aussi renforcer ses compétences, son autonomie. Ça, c'était aussi ressorti. Et puis, il y avait les groupes sociaux, voilà, les relations sociales. Se connaître soi-même. C'est quelque chose que j'ai appris à me connaître. Ben oui, il y a mes limites. Je sais très bien que d'aller dans un endroit où il y a un concert, ben c'est plus possible pour moi. J'ai dû apprendre à mettre une limite. Je sais que je pourrais avoir une angoisse. Donc voilà, c'est se connaître, se dire, ah ben oui, ben maintenant le médicament là aussi, ben il m'a aidé, ben oui, ben c'est une aide, et il faut se connaître. Et je dirais même plus, j'ai appris à me connaître et à connaître ma maladie aussi, ne pas être dans le déni, ça c'est important. Et le jour où j'ai prononcé une phrase qui est assez anodine, je disais toujours, je suis dépressif. Un jour j'ai changé. J'ai dit, je suis Sébastien Grange et je souffre de dépression. Ce n'est pas la même chose, parce que je ne suis pas dépressif, je souffre d'une dépression. Je ne suis pas la maladie, je suis Sébastien, je suis une personne, un être vivant. Et voilà ce qui est important. Alors c'est un calendrier, ce calendrier effectivement il est dédié à tout le monde. C'est aussi une façon, voilà, de bien commencer le mois, de s'arrêter puis se dire ah ben ouais, ça c'est quelque chose qui pourrait me faire du bien et puis c'est comme ça que c'est parti en fait. À Fribourg ils ont décidé d'en faire un film qui pourrait être diffusé et puis ils se sont inspirés du calendrier, des ressources, ils ont pris le même matériel finalement que nous, mais ils en ont fait autre chose. Et puis c'est un peu, c'est toute la créativité des associations de la CORASP. On tricote chacune et chacun quelque chose avec la même matière et différemment. C'est un peu les mêmes valeurs, mais chacun les prend à sa sauce en fait. On s'était arrêté en fait sur l'idée de pourquoi pas faire une vidéo qui pourrait être en lien avec le sujet que la CORASP avait donné pour le 18-10 cette année, c'est-à-dire le kit de survie. Après avoir décidé de faire un clip vidéo en lien avec donc, le kit de survie qui a été réalisé avec la CORASP, on a choisi des items et puis en groupe on a eu des idées, on a essayé de développer des idées. Et puis après il y a deux personnes, une membre de la FAP et la stagiaire qui se sont mis ensemble pour écrire vraiment après le scénario de manière plus détaillée. La FAP, sachant que je fais du théâtre,
bah, ils se sont dit, ah bah Catherine, est-ce que tu serais d'accord de faire le premier rôle, vu que tu as déjà ces compétences-là, en fait. Donc, quelque part, on a utilisé les compétences et les ressources que nous avions à disposition. Catherine est une personne créative. Elle a du talent aussi dans le jeu, dans le théâtre. Et puis, elle a pu utiliser toutes les ressources qu'elle avait, en fait, dans le cadre de ce film. Je pense que c'était aussi une période dans sa vie où c'était intéressant de pouvoir faire ce projet. Je pense que c'était assez valorisant pour elle de participer à ça. L'expérience du film m'a permis, en fait, moi déjà d'aller mieux, parce que ça m'a permis d'avoir une activité. C'est vrai que c'est quelque chose qui a pris du temps. On a eu plusieurs réunions. Il a fallu écrire le scénario. Dans une optique de non-jugement, c'était dans une dynamique vraiment optimiste. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé, moi aussi, à mieux gérer le semi-confinement et à mieux gérer comment je me sentais au quotidien. Le tournage en soi s'est vraiment super bien passé. Le tournage a été fait en 1 journée et demie. Même si le temps n'était pas tout à fait au rendez-vous, parce que quand on était en haut du Molaison, on a eu pas mal de brouillard, donc pour faire les scènes, c'était pas toujours évident, il fallait un petit peu jongler entre les nuages. On était 10 personnes sur le tournage, et que ce soit les professionnels de la FAP qui nous ont soutenus et qui ont participé aussi au projet, que toutes les personnes concernées qui ont aussi aidé, qui ont fait les accessoiristes, etc. etc. Donc oui, c'était vraiment une belle expérience. Alors le but visé dans la réalisation de ce clip vidéo, c'est de toucher monsieur et madame tout le monde, parce qu'on pense que les items de ce kit de survie concernent tout le monde. Et on pense que c'est important que les gens se souviennent, se rappellent qu'il faut développer des ressources, qu'il faut penser à certaines choses pour se faire du bien dans ce temps difficile. Alors pour moi, c'est très clair que c'est vraiment des ressources qui sont utiles pour tout le monde, mais encore une fois, probablement qu'une personne qui a déjà fait l'expérience dans sa chair, dans son cœur, dans son âme, d'être dans un moment de vie plus difficile, sera sans doute peut-être un peu plus sensible à ces ressources-là qu'une personne qui a l'impression que tout va bien, puis qu'elle maîtrise complètement sa vie, et puis elle jettera peut-être un œil distrait à ces ressources, mais en même temps un œil distrait avec quelque chose qui peut rester. Donc c'est toujours un petit peu des petites graines qu'on sème, et à force, je pense que le message, il va quand même évoluer, il va quand même finir par être entendu. Ça m'a aussi surpris, donc quand j'étais chez Intégration pour tous, dans le cadre du chômage, j'ai vu ce calendrier sur le bureau de mon conseiller. Et tout de suite, ça m'a fait du bien au cœur, quoi. De voir que c'est utile aussi pour d'autres personnes. On arrive tous à avoir un problème avec la maladie psychique, qu'on soit concerné ou proche, et c'est des outils qui sont vraiment utiles à tout moment.